Oui, ben bonjour, moi je suis Gigi. Je commence à être un petit peu connu, disons que sur Brive. Et voilà, donc si on a décidé de faire une vidéo pour essayer de réveiller les gens, parce que je pense que nous partons à la catastrophe avant la fin de l'année. Bonjour Gigi, donc quelle est ton analyse de la situation actuelle et de notre devenir de la société en France et dans le monde? Mais disons que dans le monde, ça va être la merde. Et en France, disons que si on ne réagit pas plus, je pense que nous allons tout droit contre un mur avant la fin de l'année. Et le pire, c'est que le mur, en même temps, comme le peuple de France ne bouge pas beaucoup, et bien le mur s'avance vers nous pour qu'on le prenne plus vite dans la tête. Donc si on ne réagit pas, et bien nous allons finir très très mal, je pense, avant la fin de l'année. Donc voilà. Donc il faut se bouger, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo. D'accord. Et précise ta pensée un petit peu quand tu parles du mur, de quoi, de me tout court, parce que je pense que déjà, avec toutes les augmentations de ce qu'ils sont en train de préparer, comme le gaz, l'énergie, le gasoil, fait tout ça, je pense que tout est voulu, tout est fait exprès pour nous appauvrir. Et la guerre en Ukraine qu'on a lancée, que pour moi c'est les responsables, c'est l'OTAN qui a foutu la merde dans ce secteur-là. Et puis en plus, ils ont mis en Ukraine un dirigeant qui est pour moi personnellement un malade mental. Et donc, et tout ça pour justifier que toutes les augmentations qu'il y a, c'est dû à ce qui se passe là-bas. Alors ce qui est complètement faux, je pense que c'est voulu, parce que tous les milliardaires depuis 10 ans, ils se sont multipliés par 4 leur fortune. Et nous, par contre, on est en train de s'appauvrir chaque jour. On ne s'en aperçoit pas beaucoup en ce moment parce que les télévisions cachent la vérité. Donc on voit, moi qui ne suis pas trop pour les réseaux sociaux, mais on arrive à voir les vraies choses. Donc voilà, donc nous allons vraiment aller très mal parce que nous ne réagissons pas. C'est-à-dire que moi je pense personnellement, et je n'ai pas le style à parler, moi je parle cru, et je pense que 50% des Français majeurs, ce sont des gens lobotisés, abrutis, stupides, soumis à des gens qui nous gèrent, qui nous veulent pas notre bien du tout, qui nous veulent exactement notre mal à nous tous. Voilà. Mais malheureusement, il reste après 50% de Français qui ont envie de se battre, mais 30%, ils se battent mais devant leur télévision, sur le canapé, en mangeant des chips et en buvant une bière. Et il reste 20% de gens qui sont actifs, pas forcément tout le temps, mais qui sont actifs, qui ont envie vraiment d'une société comme on a connu nous il y a 40 ou 50 ans. Voilà. D'accord. Crois-tu que les 50% des gens justement qui se laissent faire, qui ne réagissent pas, crois-tu que c'est pas plutôt justement les médias, la force des médias qui arrivent à embobiner les gens et notre société actuelle qui fait que en fin de compte les gens ne réfléchissent plus parce qu'ils sont téléguidés quoi. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai qu'il est vrai que maintenant, puisque le pouvoir prend des décisions pour le peuple, il y a des gens que ça leur suffit. Bon, malheureusement, surtout la jeunesse, parce qu'on voit bien, ils viennent jamais aux manifestations. Malheureusement, beaucoup ne sont pas allés voter. Donc, et moi, personnellement, je ferai un petit peu la guerre à tous ceux qui ne votent pas, parce que même si les élections présidentielles ont été truquées, elles auraient été truquées à 10 voire 15%, mais si tout le monde avait été voté et avait voté intelligemment, je pense qu'il ne serait pas repassé notre souverain. En 2017, il y en a qui ont fait l'erreur, mais ça peut arriver, hein, ils sont tout excusés, mais on ne peut pas remettre ça en 2022, c'est pas possible. Et moi, j'ai connu des gens en manifestation qui luttaient contre toutes ces lois liberticides pendant, on va dire, 1 an, mais qui malheureusement ont revoté pour notre souverain parce qu'ils pensaient qu'avec l'autre personne, ça serait pire. Alors, ce qui est complètement faux, parce que nous avons affaire là à un être humain, enfin un être abject, qui ne nous aime pas du tout. Il a parlé des gens de traverser la rue, que le peuple était des feignants, il nous a pratiquement insultés, et puis maintenant, avec la fin de l'abondance, alors que les gens ne savent même pas ce que c'est l'abondance, ça fait des années qu'ils crèvent de faim. Donc non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que sur les 50% de personnes c'est-à-dire que moi j'estime que si, on va dire dans le mois de septembre ou octobre, il faut qu'il y ait 30 millions de personnes dans la rue, hommes, femmes, enfants et tout, de toute génération, uniquement pour montrer notre mécontentement. Alors, pas forcément
pour les lois liberticides, parce que pour l'instant on soit en pause, mais je pense que vers le début octobre, ou vers le 15, ils vont représenter pour la picouse, plus le pass. Bon, le pass, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale, donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ils vont le représenter parce que le quota de dégâts n'est pas assez fait. Donc, mais il faudrait que au moins ces 50% de gens qui râlent, des gens comme moi et puis d'autres qui, malheureusement, de leur canapé, aillent dans la rue parce qu'il n'y a que ça à faire. Moi, je n'ai pas confiance aux hommes politiques, peu importe leur bord, parce qu'il y en a certains, il manque que 45 députés pour avoir la loi complète. Ben, mais ça s'achète, et puis on voit quand même que ça s'achète durement, puisque le monde médical, il a été complètement acheté, et ils ont trahi le serment d'Hippocrate, et certains quand même qui passent maintenant, le président des médecins de France qui passe son temps à la télévision, aux grandes gueules par exemple, et en plus pour des émissions qui n'ont rien à voir avec la médecine, alors qu'il ferait mieux d'être dans son cabinet, lui et tant d'autres, à s'occuper des malades, parce que ça, nous allons courir aussi à la catastrophe de ce côté-là. C'était dans les hôpitaux, il faut savoir quand même qu'ils continuent à suspendre des soignants qui ne veulent pas la dose d'après. Et le dégât, il est considérable à l'heure actuelle. Moi, il y a quelques temps de ça, j'ai vu une personne, un maire adjoint d'une petite commune, il avait 73 ans, il a été vacciné 3 fois, et il a dit je ne ferai pas la 4e parce qu'il m'a dit j'ai attrapé le Covid, je suis resté 15 jours malade comme un chien et je croyais que j'allais mourir. Il y a quelques temps de ça, j'ai appris par un ami qu'il a une amie qui travaille dans un EHPAD dans le Périgord vert, je ne vais pas citer l'endroit exactement, mais elle ne comprenait pas, cette personne bien sûr vaccinée 3 fois, elle ne comprenait pas qu'il y avait beaucoup plus de décès qu'avant. Mais moi je lui ai dit à mon ami, je ne cherche pas, c'est la 4e dose. Ça, c'est indéniable. La 4e dose, je l'ai déjà dit, elle n'est pas faite pour sauver la picouse n'est pas faite pour sauver les gens. C'est bien au contraire. Et il y a des tas de gens qui ont de plus en plus de problèmes, sans compter les crises cardiaques, les AVC. Là, j'ai appris il n'y a pas longtemps que dans une maternité de France, une grosse maternité, c'était 2 morts avant par mois, d'enfants morts-nés, et là, c'est 2 par semaine. Donc, et tout simplement, parce que les personnes enceintes qui se sont fait vacciner, elles pensaient se protéger et protéger leur enfant, et maintenant c'est tout le contraire. Là on parle de décès, mais on ne parle pas des enfants qui naissent handicapés. Et donc, on a vacciné les jeunes pour qu'ils fassent du sport, mais la plupart sont déjà ménopausés pour les femmes et stérilisés pour les jeunes. C'est dramatique d'en arriver là, mais il faut qu'on se bouge, sinon nous courons la catastrophe. Il va y avoir, je pense, dans le monde, je pense avant 2030, personnellement, avec le changement de climat qui est peut-être bien voulu, je pense que nous allons courir avec des millions et des millions de morts dans le monde, je pense plusieurs centaines de millions. On dira que c'est à cause du climat, ce qui est vrai en partie, mais ça sera aussi parce que voilà, on aura tout fait pour détruire les gens, parce que la Terre, s'il n'y avait pas eu, on va parler que du dernier siècle, s'il n'y avait pas eu des guerres, s'il n'y avait pas eu le sida, et là maintenant le Covid et tant d'autres problèmes, on serait peut-être 15 milliards sur la Terre, et la Terre ne peut pas porter 15 milliards d'habitants, parce que la Terre ne s'agrandira jamais. Donc il faut trouver un système pour réguler. Donc là, ils ont trouvé le système, voilà. Donc après, c'est à voir ce que les gens veulent faire. Voilà. Mais moi, je conseille, comme il y a la réunion qu'on avait fait à Brive, j'ai dit, de toute façon, il faut arrêter la dose d'après, ne continuez surtout pas si vous tenez à votre santé et votre vie. Voilà. D'accord. Mais oui, c'est sûr que, comment dirais-je, il y a très probablement quelque chose au-dessus de nous, quelque chose plutôt des personnes qui sont là justement pour mettre en place ce fameux système, comme tu le dis, pour qu'il y ait moins de personnes sur Terre. Je pense que c'est on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais c'est quand même, il y a beaucoup trop d'éléments qui vont dans ce sens, qui nous font dire que franchement, c'est pas possible autrement, quoi. Il y a une vraie raison derrière. Oui. Déjà, vous le voyez quand même que cette année, on a souffert de la canicule, c'est pas fini, puisqu'il ne pleut pas. Il y a des endroits où il va pleuvoir dans quelques temps, comme malheureusement au Pakistan, il y a eu des milliers de morts, des dégâts considérables. Et moi, j'ai des amis quand même qui connaissent plus les choses que moi, ils me disent que même la grêle, c'est voulu. Alors moi, j'ai du mal à le croire, j'ai toujours du mal à le croire, mais
je dis que s'il y a 50 ans on a été capable de marcher sur la Lune, je pense qu'on est capable de faire des choses maintenant, comme la pluie à certains endroits. Il y a eu les feux de forêt. Depuis 2 ans et demi, on a instauré la peur. On a commencé à instaurer la peur, et bien, il y a pratiquement plus de 40 ans, quand on a commencé à changer les heures, et heures d'été, heures d'hiver. Donc du coup, les gens sont déstabilisés, on a fait doucement, et là je pense qu'avec notre souverain, on a accéléré les choses, et maintenant que les gens, une fois qu'on leur a fait peur, il faut les maintenir la peur pour pas qu'ils en sortent. Donc la grêle, les feux, les catastrophes, la sécheresse. Moi, je pense que c'est peut-être la nature, mais je pense peut-être qu'on a aidé aussi la nature. Alors, je ne peux pas affirmer, j'en sais rien, mais tout est possible. Et puis voilà, donc maintenant, après, il y a une cyberattaque dans un hôpital dans le Val-de-Marne, et tout ça, pour moi, c'est pas par hasard. Voilà, il faut continuer à les peurs. Il faut savoir quand même que j'avais pas dit à la réunion qu'on avait fait, c'est que dans le premier quinquennat de notre empereur, il y a eu quand même 10 000 suicides. Hein, et là, j'ai appris il y a peu de temps, c'est que je ne sais pas le nombre de personnes en psychiatrie, mais ce que je sais, c'est que plus de 50% des personnes en psychiatrie, ce sont des adolescents. Ah oui. Beaucoup d'adolescents qui sont plus fragiles parce qu'ils sont lobotisés un peu par le monde moderne, sur le portable, les tablettes, les vidéos et compagnie. Ils sont plus fragiles et ça, c'est dramatique que des jeunes se suicident. Alors, il y a des flics qui se suicident, c'est pas normal. Des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des ouvriers. Il y a aussi des adolescents. Et j'ai écouté une émission. Des enfants. Des enfants. J'ai écouté une émission d'une psychiatre qui était spécialiste dans les enfants, qu'il y a beaucoup d'enfants de 7-8 ans qui pensent au suicide. Et ça, c'est pas logique. Donc, et en haut, ils n'en ont rien à foutre parce que les gens qui se suicident, ce sont des gueux. Voilà. Nous sommes 67 millions de Français. Moi, j'estime qu'il y a, 55 millions de gueux. Même si les gens, certains sont un peu plus aisés que d'autres, mais ces gens-là, on est méprisés de chez méprisés. Et là, ce qui me dégoûte, c'est que quand même, les gens, même si pendant 5 ans, en 2010, ils ont fait cette erreur-là, mais ils ont remis le couvercle en 2022, pardon, mais c'est dramatique. Comment on peut remettre un tablette parce qu'on pense que Marine aurait été pire. Pire que ça, c'est impossible. Voilà, nous avons affaire, et ça on ne se rend pas compte, mais moi personnellement, je ne lui en veux pas de son deuxième quinquennat. Moi j'espère que tous les abrutis qui ont voté pour lui, ou même qui ne sont pas allés voter, j'espère que c'est eux qui vont d'abord en prendre plein la tronche. Voilà, parce que moi j'avais dit, pas de Macron, et pas de Macronie. Moi j'ai voté chez moi, dans le législatif, il y avait une macronienne, j'ai voté pour l'autre personne, et pourtant j'en avais pas envie, mais j'ai voté parce qu'il faut à tout prix sortir de ce marasme-là, parce que moi j'ai pas peur pour moi, je ne me bats pas pour ma génération, je ne me bats pas pour la génération de mes enfants, moi je me bats pour la génération des tout petits qui naissent maintenant ou qui sont tout jeunes parce qu'on ne leur a rien demandé. Mais attendez-vous à ce qu'au mois d'octobre, je pense qu'ils vont relancer le Covid, ils vont relancer le pass, ils vont relancer les masques. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense personnellement que la rentrée, déjà, je sais que samedi prochain il y a des manifestations, je pense que ça va être explosif. Parce qu'on ne peut pas continuer. Quand un gamin dira à son père, papa j'ai faim, il va falloir même si son père il est mou, il va falloir qu'il se bouge le cul au moins pour ses enfants. Moi je pense que le peuple français, on l'a endormi, on l'a complètement lobotisé, et les médias ne sont pas les médias écrits, vidéo ou audio, c'est détenu par les milliardaires, et donc ils ne passeront jamais la vérité, mais un vrai journaliste comme un vrai médecin, il devrait faire son boulot. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Et bon, peut-être que s'ils n'orientent pas vers le pass, ils trouveront autre chose de toute façon. Oui, je pense qu'ils sont programmés pour tout détruire, mais on peut arrêter parce qu'il y a des pays. Un pass social ou voilà. Il y a des pays qui ont quand même qui sortent un peu de là parce qu'ils ont compris. Puis les nouveaux dirigeants de ce pays, parce qu'il faut dire que notre roi. Il a été à une école de formation pour tout détruire, mais des comme lui dans le monde, il y en a certainement plusieurs dizaines qui dirigent les pays. Mais le problème, c'est que là, maintenant, les peuples, il faut qu'ils réagissent. Alors, on ne montre pas la vérité. Il faut savoir qu'en Hollande, il y a eu une mini-révolution. Ça a vraiment bardé. C'est dommage que les médias ne font pas leur job et que les médecins sont en train de. Certains qui ont vacciné ne veulent plus le faire. Donc, c'est bien qu'il y ait une bonne raison. Alors après, voilà, moi je pense que tout va augmenter. Alors maintenant, si on se rappelle bien, mais il y a quelques années, notre souverain a dit, les voitures diesel, ça pollue, donc il faut acheter des voitures récentes. Chose peut-être que des milliers de Français, le nombre, je ne sais pas, a fait, mais comme ces voitures ne polluaient pas, on les a envoyées en Afrique, du coup elles ne polluent plus là-bas, les gens ont acheté des voitures essence,
Et maintenant, on dit à ces mêmes personnes, bon voilà, ça pollue, il faut acheter des voitures électriques. Alors, les voitures électriques, c'est la pire des pollutions qui puissent exister. Les batteries ne sont pas faites par hasard. Il y a des milliers de morts qui font que, pour que certaines personnes roulent entre guillemets mieux, mais avec la pénurie, parce que s'il continue à ne pas pleuvoir, il y a des réacteurs et des centrales qui vont fermer parce qu'il n'y aura pas assez d'eau. Et donc, voilà, donc les gens seront embêtés aussi. Mais le but, c'est de manipuler les gens, de les faire tourner en bourrique. J'ai vu maintenant que le gaz coûtait tellement cher, j'ai vu l'autre jour, et ça c'était à la télévision, il y a une personne, mais moi j'ai le chauffage au gaz, et bien elle a acheté un poêle à granules, elle a acheté 8 000 €, elle a fait un investissement pour moi pour rien, parce que déjà il y a des ruptures de stock de granules, et le granule bien sûr va flamber, donc ils sont en train de tout faire. Et moi j'ai peur que cet hiver, il y a des gens qui vraiment décèdent parce qu'ils ont froid, parce qu'on a un gouvernement qui fait tout pour ça. Alors quand ils nous disent qu'ils vont aider les gens, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut être vraiment... On a pu croire ça pendant quelques années, mais on ne peut pas continuer à avaler des pilules pareilles. Nous avons affaire à un monstre qui gère notre pays, qui manipule tout le monde. Donc tous les députés Renaissance, ce sont des gens qui sont là pour être soumis. Ils sont obligés d'être là, ils les ont choisis pour qu'ils obéissent aux ordres. Donc, moi j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller. Après, pour les autres, dans l'opposition, moi il y en a que je n'ai pas confiance, mais j'espère, je croise les doigts, pour que vraiment ils ouvrent les yeux, parce que je pense que ça va être très très grave ce qui va arriver. Et je ne pense pas qu'il y en ait pour longtemps. Ouais, j'espère aussi que les gens vont se réveiller. Enfin, je crois que ça bouge quand même un tout petit peu. Exactement comme toi, j'ai quelqu'un que je connais qui s'est fait vacciner 2 fois. Il a attrapé le Covid, sérieux, quelque chose de bien. Et il a dit, moi, il n'est pas question que je me fasse, j'ai pas pris ma 3e dose et je ne prendrai pas ma 4e. Et pourtant, il a un début de cancer, il doit aller souvent à l'hôpital et tout, mais il dit, tant pis, il dit, je me fais tester. Il dit, c'est très compliqué, mais il n'est pas question, je ne veux plus me faire vacciner une fois de plus. Parce que normalement, un vaccin, ça doit être fait pour protéger. On ne doit plus attraper la maladie. Comment c'est possible que les gens ils sont vaccinés et ils attrapent tous la maladie autant que nous, voire plus? Il y a un très grand homme qu'on a ça devrait se poser des questions, je sais pas. Il y a un très grand homme qu'on a sali, qui est le professeur Luc Montagnier. Oui. J'en parle à chaque fois, parce que c'est un grand homme, c'est un saint homme, qui est décédé, même s'il avait des problèmes de santé, qui était âgé. Bon, je trouve ça bizarre. Et on a sali, c'est l'un des rares qui voulait dire qu'il ne fallait pas vacciner. Bon, il n'a pas dit que le vaccin était fait pour dézinguer, mais il a pensé. Et voilà. Donc, il faut savoir que quand les vaccins ont débuté, moi je connaissais une personne pas très très loin de chez moi, qui était handicapée. Son médecin, qui en même temps le mien, lui a dit qu'il fallait se faire vacciner. Elle a été vaccinée. Après la 2e dose, et 3 semaines après, elle était au cimetière. Voilà. Alors bien sûr, officiellement, il n'y a aucun lien avec ça. Mais il faut voir tous les sportifs qui ont des crises cardiaques. Et là, moi, ce que j'avais peur, c'est que là, pour reprendre la saison, là, pour l'instant, il n'y a pas de passe. Donc, pas besoin d'être vacciné pour une 3e dose pour pouvoir continuer le sport. Mais ce n'est pas dit que ça ne revienne pas. Et moi, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas de revenir dans ce sport-là si on leur met une dose supplémentaire, parce que je ne voulais pas voir des jeunes qui pourraient être mes enfants s'écrouler sur un terrain. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu un joueur de football, bord d'une touche, s'écrouler sur le terrain. Il se peignait, il avait maximum 25 ans. Je ne le connaissais pas. Et j'ai su tout de suite ce qui se passait, comme il était obligé d'avoir eu ces 2 doses. Donc moi je suis très inquiet pour ça. Et comme le peuple français, il faudrait qu'il arrête d'être stupide ou d'être idiot, peu importe. Il faudrait qu'il arrête, qu'il se réveille. Et surtout que quand on a eu ces 2 doses pour la 3 doses, et si on s'est trompé, comment je veux dire? Le problème, c'est par fierté, on continue. Et on continue au pire. Moi, je connais des gens qui ont fait 2 doses, mais qui ne veulent pas la 3e. Je connais des gens qui ont fait 3 doses, qui ne veulent pas la 4e parce qu'ils sont déjà mal. Alors après, j'espère que ça ira mieux petit à petit, mais je ne peux pas le certifier, surtout avec ces énormes chaleurs qui, en ce moment, qui sont étouffantes. Et moi-même, j'ai du mal aussi. Ben voilà, donc, moi, je dis aux gens, réveillez-vous. Et il faut revenir dans la rue. Parce qu'il n'y a que ça. Mais quand je dis dans la rue, c'est pas aller se battre contre les flics, parce qu'on n'a pas d'argent en France pour acheter des Canadair. Il faut savoir tous les dégâts qui s'est passé partout. Il faut 3 ans pour en fabriquer un. Les Canadair sont des vieilles pétoires, mais par contre, on a du pognon pour acheter des blindés et un armement très lourd, parce qu'ils savent très bien que les gens vont revenir dans la rue, peut-être pour faire du mal. Alors que depuis les Gilets jaunes et après toutes les manifestations pour ces lois liberticides, c'était des braves gens dans la rue. Mais si les gens
On dit qu'il y a trop de monde en prison, ce qui est faux. Il y a trop de prisons et il y a trop de monde en prison. Si, au lieu d'avoir un SMIC à 1200 euros, les gens touchaient 1600, 1700 euros par mois, les milliardaires seraient toujours riches, un petit peu moins, mais les gens ne feraient pas beaucoup moins de bêtises parce qu'ils auraient de quoi vivre. C'est pas normal que de nos jours, on n'arrive pas à vivre de son travail, on arrive au 15 du mois. Alors quand vous entendez maintenant, bon mais ça on le connaît, la fin de l'abondance et de l'insouciance, mais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Il y a des gens qui, le 15 du mois, Coluche, il y a plus de 30 ans, disait que le plus dur c'est les 30 derniers jours. Et c'était un grand monsieur que j'appréciais beaucoup, mais il avait raison de le dire. Et là on est en plein dedans. Et le pire, il n'est pas passé. De tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi, le pire n'est pas passé. Si le pass ne peut pas revenir et compagnie, ils vont trouver d'autres solutions. Il y a 70% des restaurants, des quartiers, ils vont fermer. Parce qu'ils ne pourront pas, un restaurant, avec toutes les augmentations de charges, de gaz, de ci, de là, de produits, il faudrait qu'ils prennent peut-être pour un menu ouvrier 18-19 euros. Mais s'ils le prennent, les gens n'iront plus parce qu'ils pourront déjà pas, ils ont du mal à vivre. Mais eux, ils ont calculé ça, ceux qui nous dirigent depuis très très longtemps. Très longtemps. Et la picouse, elle a été inventée et testée depuis plusieurs années, bien avant la déclaration du Covid. Le Covid, on a accusé le pangolin. Alors le pangolin, mais moi je ne savais pas ce que c'était. Le pangolin a rencontré des chauves-souris qui sont venus en vacances en Asie. Mais ils ne devaient pas copuler, mais ils ont copulé quand même, elles sont reparties, ils ont fabriqué des petits Covid très agressifs. Et puis là, le pire, c'est que, regardez bien, pendant les élections, on n'a pas entendu parler. Aux élections présidentielles et législatives, on n'a pas entendu parler du Covid. Et puis moi je l'avais dit, vous verrez, et puis là maintenant ils en reparlent un petit peu. Là, puis comme les gens ils râlent un peu, donc on le calme, ils vont le représenter. Donc de temps en temps ils lâchent un peu de l'est, ils resserrent aussitôt derrière. Et donc nous courons à la cata. Mais ils en parlent peut-être moins du Covid, mais quand même, ils veulent mettre le vaccin du Covid dans le RER pour les enfants. C'est quand même incroyable ça. C'est inadmissible. Ça veut dire que les enfants, pour aller à l'école, les gens, ils ont l'habitude de se plier aux ordres. Voilà. Donc, pour admettre son enfant à l'école, il faut qu'il soit à jour de ses vaccinations. Et donc, dans le RER, rubéole, ils vont mettre le Covid. C'est quand même hallucinant ça. C'est hallucinant. Donc ils vont vacciner les enfants, je dirais, par obligation. C'est une obligation déguisée. Ils le savent puisqu'ils l'ont annoncé, mais les gens, ils l'acceptent. Voilà, les gens sont robotisés. Donc ils en parlent peut-être moins, mais ils agissent. Voilà. Il y a aussi autre chose, c'est que, vous voyez ce qui se passe, ils veulent supprimer l'argent en espèces. Moi je regardais une émission l'autre jour, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était. C'était en Belgique, ils veulent supprimer l'argent liquide. Sur les marchés, ils ont fait parler une petite fromagère qui vendait des fromages à 1 euro, 2 euros pièce, et que les gens ne pouvaient plus payer en espèces, il fallait qu'ils payent par carte. Donc elle était obligée d'acheter à l'appareil pour recevoir les cartes bancaires, et elle disait que ça lui coûtait 400 euros de frais bancaires par mois. Mais quand vous achetez votre fromage, vous le payez avec votre carte, vous avez déjà des frais dessus. Mais la fromagère a aussi des frais. Donc finalement le banquier, il va se gaver là-dessus. Et donc il faudrait qu'on arrête, il faudrait qu'on oblige. Moi je paye le maximum de choses en espèces, tout est petit, le resto, le café, je paye mon pain, je paye tout en espèces, parce qu'il faut le faire circuler. Donc faire circuler l'argent, c'est tellement facile. On met la carte bancaire, mais on ne se soucie pas qu'à la fin du mois. Donc voilà, moi j'ai du mal à comprendre. Alors je sais qu'il y a des pays qui se réveillent plus fort que nous, mais on n'en parle pas à la télé. Donc il va falloir quand même que les Français soit éteignent BFM et toutes les autres chaînes de merde et regardent, écoutent les vraies personnes, parce que quand on va se réveiller, je pense que ça sera trop tard. Et même pour les gens comme moi et tant d'autres à qui on essaye de se battre, je pense que ça va être trop tard. Moi, ma génération, j'ai plus envie. Moi, si j'avais 30 ans de moins, 20 ans, j'aurais fait la révolution tout seul, s'il avait fallu. Parce que moi, je sais qu'on va laisser un héritage à nos petits-enfants, mais une catastrophe terrible. Et eux, les pauvres enfants, ils n'ont rien demandé. Et leurs parents ne se battent pas, donc il faut que les parents vous battiez et que les grands-parents vous battiez pour vos petits-enfants. Même si vous êtes aujourd'hui aisés, demain vous ne le serez peut-être pas. Donc, et là, ils sont en train d'essayer de gaver un peu les gens qui ne travaillent pas, qui sont au RSA. Mais il ne faut pas croire que les gens qui sont au RSA, c'est un souhait pour la plupart, c'est pas vrai. Moi, je connais des gens et ils aimeraient bien s'en sortir. Donc voilà. Donc, moi, je dis qu'il faut se réveiller, sinon, nous sommes un peu perdus. Déjà que nous avons perdu la moitié de notre identité.
Déjà, notre souverain ne veut plus qu'il n'y ait plus de Français, qui veut qu'au pire être juste une petite partie de l'Europe. Et l'Europe, personnellement, moi je voudrais qu'on le quitte, parce qu'il y a 30 ans, mais moi je faisais partie d'un syndicat, on était pour l'Europe des citoyens, ce qui était très bien, mais pas l'Europe des technocrates. Les technocrates sont en train de nous foutre, on est en train de se noyer. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, on a la tête dans l'eau, le pied de nos dirigeants nous appuie fort sur la tête, et de leurs mains, ils essaient de nous sortir de l'eau, chose qui n'est pas possible. Donc, il faut absolument se réveiller, sinon nous courons à notre perte, à la perte de la race humaine. Alors moi, de ma génération, on a connu quand même si c'était difficile dans notre jeunesse, on a connu des heures autres qu'il y a maintenant. Voilà. Donc maintenant, éteignez la télé, ou alors regardez pas les chaînes qui nous racontent que des conneries. Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors je pense qu'on verra selon l'avenir, peut-être selon ce que ça a pu donner, on refera peut-être des vidéos, parce que si cette vidéo a pu faire ouvrir les yeux aux gens, mais même si c'est que 3 ou 4 personnes, c'est déjà du bonheur. Voilà. Après, moi je ne le fais pas ça pour moi, mais je le fais parce que voilà, moi je ne veux pas que mon pays, qui était un très grand et très beau pays, voilà, et devienne un pays déjà de non-droit. Il faut savoir quand même qu'il y a une agression physique toutes les 40 secondes, et ainsi de suite, et que finalement, ce que je pensais, c'est qu'il y a 15 ans, quand je disais que toute la racaille, on les laissait faire ce qu'ils voulaient. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Pourtant, la police les arrête, mais on les relâche. Et finalement, c'est les braves gens qui trinquent, toujours qui trinquent. Et là, il parle de faire payer peut-être les gens qui font beaucoup de pognon, mais je pense qu'il l'aurait fait déjà avant. Non, parce qu'un milliardaire comme Bernard Arnault, même s'il dépensait 15 000 euros par jour à titre perso, il ne toucherait même pas son pécule. Alors que nous, on n'a pas de difficulté à le manger. Et accrochez-vous, à la fin de l'année, ça va être terrible. S'il n'y a pas de solidarité, on va avoir des voisins qui vont apprendre qui seront décédés. Donc merci à tous de m'avoir écouté, et j'espère que ça aura apporté un peu ses fruits. Merci. Merci à toi, Légie. Voilà.